Vous m'entendrez mieux comme ça. On se laisse la musique 2 minutes. Et c'est parti. Et salut tout le monde, je vais baisser un petit coup la musique. On va actualiser le chat pour avoir droit au chat. Où est-ce qu'il est? Hop. Normalement, tout devrait être bon. Envoyez petit message. Norton, ouais, alors il y a du gros actualité qui est tombé ce soir. Ça me saoule, à chaque fois que je fais mes actus, il y a un truc qui tombe au dernier moment. Bon, on va faire une petite actu, on va faire une petite semaine, hein, une petite revue. On va essayer de parler de tout ça et on va essayer d'aller relativement vite parce que moi je peux pas... Il faut que je termine assez tôt. Hop, j'avais pas lancé mes slides. Hop. Ok, de quoi est-ce qu'on va parler? À la une, on va parler de la campagne de désinformation faite par la Russie et destinée à propager de fausses informations sur la guerre en Ukraine. En fait, il ne s'agit pas vraiment de propager de fausses informations, il s'agit de propager évidemment le narratif de la Russie. On va mentionner la veuve du journaliste Jamal Khashoggi qui tente une action en justice contre NSO Group. Vous savez que son mari avait été tué puis découpé à la scie en Turquie dans l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le FBI a révélé comment ils ont démasqué les attaquants derrière l'attaque du Colonel Pipeline. On va parler des Google Domains qui s'arrêtent. Petits anges partis trop tôt.
Et puis on va parler du DDoS d'Anonymous Soudan. Et puis on va parler aussi de news qui viennent de tomber au dernier moment. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi, mais Clop et Killnet ont menacé tout le système bancaire occidental. Et en fait on va en parler, mais il s'est absolument rien passé. Reddit aussi, ouais. Ouais, et puis j'ai vu passer une actu en dernière minute qui dit que dans les victimes de Clop, il y a des fournisseurs de l'État américain. Bon, on va parler de tout ça. On va parler relativement rapidement du reste, hein. On va un peu bypasser le reste pour pas faire 2 heures parce qu'il est 19h30. Et donc nous avons notre soirée devant nous. Voilà. Avant toute chose, merci Baen pour ton resub. Merci Baen pour ton resub. What? J'ai un call. Merci Baen pour ton resub. Tant pis pour le call. Et donc merci à toi de soutenir la chaîne. Première actualité dont on va parler. Il y a aussi 2 actualités que j'ai pas mentionnées, mais 2 actualités qui viennent de Gadim sur le Discord. Et salut à toi, hop là. Hop, toi. Discord, c'est pas ici. La première actualité dont je voulais vous parler. Attendez, en fait, je pense que mon PC est en train de mourir. Donc je vais couper la musique de Spotify et on va se mettre une petite musique très chill. Hop. Hop. Voilà. Vous devriez entendre une petite musique de fond. C'est Killnet et Reveal pour le DDoS. C'est Killnet. C'est Anonymous Soudan. Enfin, ça dépend de quel DDoS tu parles. Mais d'ailleurs salut à tous ceux que je n'ai... Spider Grise, je ne crois pas t'avoir salué en bonne et due forme. Salut à toi, salut aussi à Skewoo. Et bienvenue à tous. Ouais, on va parler de ça, on va aussi parler des 2 actus de Gadim, donc... qui sont... Oh, j'ai une notif dans tous les sens, là, j'ai une notif. Qui sont les rewards, comment on appelle ça, les primes mises sur la tête des individus de Clop. C'est vrai que ça faisait pas partie des actus que j'avais identifié, mais effectivement c'est un truc que j'avais vu passer, ça vaut le coup d'en parler. Et puis potentiellement un affilié de Logbit arrêté aux US. Voilà. Voilà pour le sommaire de cette petite actu. Donc la première actu dont nous allons parler, le drama de la semaine. Le drama de la semaine. C'est ce même, tout est dans le même. Tout est dans le même. Google a annoncé qu'ils allaient vendre des noms de domaine qui sont les .move, .zip, plein de trucs qui sont absolument problématiques d'un point de vue de la sécurité. Après avoir fait cette annonce, tout le monde en a parlé pendant plusieurs semaines, ça a fait rigoler beaucoup de monde. Tout ce qu'on pouvait faire avec les domaines en .zip, c'est que lorsque vous cliquez sur le fichier machin.zip, et ben en fait potentiellement vous pouvez cliquer sur un domaine en .zip. Et t'as pas oublié le mec du FBI? Mec arrêté par le FBI, tu veux dire? Parce qu'en fait on a une actu d'un gars arrêté par le FBI. Qui a été posté sur le Discord, et en fait on a parlé dans un stream de hacking. Si c'est bien ça que tu as en tête, Spider Grise. Dans tous les cas, le petit drama sur Microsoft, voilà, Microsoft Microsoft s'est lancé dans des noms de domaine un peu problématiques, et puis au dernier moment ils ont annoncé que pas GadimQ, ouais, si, en fait ce truc là on en a parlé dans un live hacking du coup. Donc si vous voulez on va pouvoir reparler, mais autrement on en a parlé dans un live hacking.
Donc je disais, Microsoft. Pardon, Microsoft, non, Google. Google, et c'est un truc un peu classique, Google préfère arrêter des services. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, enfin, c'est tellement un mème le fait que Google arrête tout le temps ses services. Google arrête en permanence ses services. Et à chaque fois, dès qu'un produit devient populaire, bah, ils décident de l'arrêter. Et à chaque fois, c'est problématique. Là, ils ont même pas décidé de l'arrêter, ils ont décidé de le revendre, cette activité de gestion des noms de domaine à une boîte qui s'appelle Squarespace. Et donc Squarespace, vous connaissez peut-être via des pubs faites par des youtubeurs. C'est un peu le genre de site, genre construis ton site web en 10 minutes. Donc c'est très cool pour des sites web en 10 minutes, mais en fait la question c'est est-ce qu'ils ont les capacités en termes de sécurité, de gérer des noms de domaine proprement, et de les gérer avec des noms de problèmes aussi problématiques que les TLD en .zip et .move. Voilà, donc on ne sait pas. Voici le... Là je vous ai mis dans les sources de la matinale. L'actu par Google, du blog de Google. Et donc eux citent une annonce un peu inattendue. Ils disent que Google Domain est donc racheté, va être vendu à Squarespace. Voilà. Il y a 10 millions de domaines qui sont gérés par Google pour des millions de clients. Donc c'est intéressant, hein, ils ont lancé le truc en 2014, ils ont arrêté la bêta s'est terminée en 2022 et ils ont décidé de vendre maintenant alors même qu'ils venaient d'annoncer des TLD, les TLD un peu marrants. Voilà, étonnant. Dans la suite, attaque et piratage, on va passer très rapidement là-dessus, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir, à faire dans le chat, ! Source, et vous avez toutes les sources. D'ailleurs, il y a un problème. What? Non, c'est pas le 12 juin. Ah ouais, non, bon, le bot dit n'importe quoi. Les sources sont pas du tout ici. Les sources sont... Hop. Dans tous les cas, les sources sont sur le blog. Vous le verrez tout de suite si vous allez sur le blog. C'est page d'accueil. Dans les attaques et piratages, est-ce qu'il y a des choses particulièrement importantes? 27 organisations confirmées avoir été touchées via le logiciel Moveit. On en avait parlé lors de la dernière news, lors de la dernière matinale. On va pas trop en reparler, enfin on va parler un peu des conséquences maintenant, mais on va pas revenir là-dessus exactement. Donc Moveit, une attaque qui a duré un week-end, qui était hautement automatisée, qui a été savamment préparée, et en gros les hackers avaient bien prévu depuis longtemps l'exploitation du site web des outils Moveit, et ils ont automatisé l'exploitation en un week-end. Ils ont attendu un jour férié aux US, et maintenant ils font tout le chantage. Voilà, quoi d'autre niveau attaque? Voilà, pas tellement grand chose de plus. Le DDoS de Microsoft, donc voyons voir ce que ça nous raconte. Fin11 sont liés à... donc Fin11 c'est qui est un autre nom de... avec un niveau de confiance haut, hein. C'est pas, tout n'est jamais absolu en termes d'attribution, mais Fin11 qui est Clop, qui est équivalent à Clop. À peu près équivalent à Clop. Microsoft a constaté un déni de service distribué.
Et en gros, parmi toutes les... Il y a eu 7 techniques différentes. En gros, il y a eu plusieurs types différents. J'avais lu 7 types différents. Ah non, c'est ChatGPT qui a halluciné. Ok, donc il y a eu 7... une attaque au niveau des applications. Un déni de service distribué. Et donc cette attaque a utilisé 3 techniques. Notamment les techniques d'HTTPS Flood. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est plein de requêtes. Et donc, procéder une requête, ça veut dire qu'il faut procéder un peu toutes les étapes de l'encapsulation. Donc, il faut procéder la connexion TCP, les paquets IP, etc. En plus de ça, il y a eu des bypass de cache. Donc, en gros, l'idée c'est que pour pas avoir à consommer des ressources pour tout le temps servir les mêmes ressources web, eh bien on utilise des CDN, c'est-à-dire des services d'hébergement de cache, de contenu qui va être très souvent utilisé. Et donc là l'idée c'est de contourner le service pour demander au serveur initial de nous servir tout ça, et donc le serveur a énormément de choses à servir. En plus de ça, il y a une attaque qui s'appelle l'attaque Slow Loris. En gros l'idée c'est de jamais terminer une connexion web. Et ça fait évidemment ramer complètement le serveur. Parce qu'il a 50 000 connexions qui sont ouvertes et il n'y en a aucune qui se ferme. Voilà, c'est vraiment une technique globalement basique, hein, c'est un DDoS, donc comme d'hab, pas très compliqué à faire. Et Microsoft en fait n'était pas trop préparé par le fait qu'il y ait toutes ces techniques différentes. Autre petite news, oui, un rapport conjoint sur Logbit par le CISA, le FBI. L'ANSSI est beaucoup citée dans le rapport. En gros, c'est une agrégation de tout ce qui a été fait par les différentes agences, la BSI, l'agence australienne, l'agence anglaise. Donc je vous invite à regarder ce rapport, il est très intéressant. Donc le rapport, je l'ai parcouru quand j'étais à Vivatech. Et voilà, donc vous voyez que l'ANSSI, et ça c'est des chiffres de l'ANSSI ça. Et en gros, chaque organisme a fait un peu de son mieux pour donner des chiffres et des infos assez précises. Là vous voyez une matrice avec tous les TLP. Et c'est marrant, ils ont mis les TLP avec l'utilisation normale, par exemple AnyDesk, c'est un outil utilisé pour administrer à distance des réseaux. Là vous voyez, ils ont dit, voilà, Logbit utilise AnyDesk. Normalement c'est utilisé pour ça, Logbit utilise pour contrôler à distance. L'ANSSI a publié aussi le sien sur Logbit. Ah, on va voir le... Ah oui. Ah ouais? Alors attends. Là je regarde le lien et il nous redirige sur le site du CISA. Donc pour moi c'est le même. Pour moi c'est le même rapport. Ouais, j'ai l'impression que c'est le même rapport. 30 pages, 29 pages. Dans tous les cas, c'est une opération conjointe. Ah, j'étais en train de me dire, c'est marrant, il n'y a que 30 pages, alors que de l'autre côté, il y en a plus. Il y a un petit bug d'affichage. Bon, dans tous les cas, l'ANSSI a participé avec avec tous ces organismes. Il ne s'agit pas vraiment de savoir qui a. Voilà, vous voyez le centre Cyber Security Center d'Australie, Center for Cyber Security du Canada, le NCSC de l'Angleterre, l'ANSSI, le BSI de l'Allemagne et le CERT New Zealand, plus CISA et FBI. N'hésitez pas à aller lire, je vous mets le lien, attendez, je vous mets celui qui plante pas, je vous mets le lien. Hop, dans le chat. N'hésitez pas à aller lire. C'est une excellente lecture, surtout lorsque vous êtes à Vivatech et que vous n'avez aucune envie d'aller sur les stands où on va vous expliquer, vous vendre plein de gadgets. Voilà.
Dans les autres actus, je passe rapidement. Hein. Reddit. On va parler de Reddit. J'adore parler de Reddit. Est-ce que vous avez entendu parler de la shitification? La shitification, c'est une théorie qui dit que tous les plateformes du web, les plateformes majeures, en gros, sont dominées par l'idée que c'est les startups et ce qui est important, c'est de se développer. Et que le développement est plus important que la rentabilité. Et du coup, il vaut mieux lever des fonds pour se développer et se payer en levant des fonds, plutôt que d'être rentable. Et donc, on a plein de plateformes qui n'ont jamais été rentables et qui lèvent des fonds, et en fait, il y a un moment ou un autre, elles sont un peu rattrapées par la réalité du marché, et elles se disent, bah, ce serait bien d'être rentable, et du coup, elles se mettent à se dire, bah, on n'a jamais, en fait, extrait de l'argent de nos utilisateurs, comment est-ce qu'on pourra le faire? Et d'un seul coup, eh bien, on a toutes ces plateformes qui se mettent à changer complètement leur interface et leur modèle pour essayer d'extraire le plus de thunes possible des utilisateurs. Donc ça a été le cas avec Twitter, on a beaucoup parlé avec Elon Musk, mais c'est le cas notamment avec Reddit. Et en gros, Reddit est dans un bras de fer avec ses utilisateurs. Et notamment, c'est très drôle parce que du coup, les utilisateurs ont décidé de faire la grève, parce que s'il y a bien quelqu'un qui râle, c'est un utilisateur de Reddit. S'il y a bien une communauté qu'on n'a pas envie de se mettre à dos, c'est bien Reddit, je pense. Et donc Reddit a décidé qu'ils allaient faire la grève et ils allaient mettre tous les sub-Reddit en privé. Et les modérateurs ont dit... Enfin, les administrateurs ont dit, bah maintenant, vous êtes obligés de les remettre en public. Et du coup... Les modérateurs ont dit sur notamment r/pix, le subreddit dédié de photos, et ils ont dit bah venez, on rouvre, mais on utilise uniquement des photos de John Oliver. Et du coup, je vais essayer de vous retrouver ça d'ailleurs. Hop. Je peux pas ouvrir ma TL Twitter devant tout le monde. Et donc on a du coup le subreddit /pix qui ne partage que des photos de John Oliver, un comédien américain. Enfin, anglais et anglo-américain. Et du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et du coup, John Oliver, évidemment, s'est mis à partager que des photos absurdes de lui. Pour soutenir la grève de Reddit. Voilà, c'est un comédien, donc il y a que des photos assez gold. Voilà, une photo très importante. De quoi je vais parler? Ah bah, la suite. Dans les annonces... Voilà, on reparle de Google. Un autre clone de Bridge Forums, ok, classique. Un départ de la division Great de Kaspersky, qui était la division Threat Intel. Google s'est mis à payer subventionner des bounties sur les bugs du noyau Linux. Dans les arrestations, plein d'arrestations. Donc il y a ce lien partagé par Gadim sur Discord. Hop. On va aller prendre les liens de Gadim. Non, c'est pas ce que je cherche. Il y a du bruit dans ma rue, je suis désolé. Dites-moi si vous entendez ce qui est dans la rue. Donc...
Le ressortissant russe Ruslan Magomedovich Astamirov est arrêté en Arizona et a été condamné par le département de la justice américain pour déployer le ransomware Logbit sur les réseaux de victimes aux États-Unis et à l'étranger. Ce suspect de la République de Tchétchénie a été arrêté via un lien pour des attaques qui ont eu lieu entre mars 2023 et août 2020. Donc ça, globalement, c'est les charges. Hein. Au moins 5 attaques. C'est lui qui a directement exécuté au moins 5 attaques contre des victimes aux US. C'est con, hein. C'est con parce que... Parce qu'il était aux US. A priori, si j'étais un membre de Logbit, je me baladerais pas forcément aux US. Non, il n'a pas été arrêté, si. Si, il a été arrêté, c'est ouf. C'est ouf. Mais c'est ouf qu'il se balade comme ça aux US. Cela me dépasse. Voilà, je suis dépassé. Voilà, quoi d'autre, quoi dire d'autre de plus? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à remonter sur le fait que c'est lui, spécialement, qui a détonné le ransomware. C'est assez intéressant. Ça, c'est ce que je comprends de cette phrase-là. Voilà, d'autres arrestations. Une ancienne employée de l'agence russe de transport aérien soupçonnée d'être à l'origine d'une attaque informatique. Les autorités polonaises ont arrêté 2 suspects qui seraient liés à un service de DDoS à la demande. Ça va être le même article. Donc ça c'est les slides générés par ChatGPT, j'ai pas forcément le temps, hein, surtout que là cette semaine, c'est une semaine assez chargée. J'ai pas toujours le temps malheureusement de faire les slides à la main, donc maintenant c'est ChatGPT qui les fait. Donc là vous voyez, un autre affilié Logbit a été détenu, c'est sans doute, alors là mon ordi est en PLS, mais c'est sans doute cet article qu'on vient de lire. Et alors c'est marrant parce que le résumé par ChatGPT nous dit pas grand chose quoi. En Threat Intel, il y a plein d'articles, on va passer très rapidement sur tous les articles de Threat Intel, sauf celui-là, que je voulais absolument vous lire. C'est un article qui nous dit comment le FBI a trouvé les criminels, a démasqué les criminels dans le cadre du piratage du pipeline, du Colonial Pipeline. Donc en gros, ils ont eu droit à un texte de loi qui s'appelle la section 702 du FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, c'est-à-dire comment on appelle ça? Le décret de surveillance des renseignements étrangers. C'est... On va essayer d'en savoir un peu plus pour savoir ce que c'est que ce moyen d'obtenir des informations. En gros, c'est assez controversé. Parce qu'ils se sont rendus compte que le leader d'un groupe de travail au Parlement américain a été la cible de recherche à ce sujet. Notamment, ils se sont rendus compte aussi qu'il y a eu des recherches pour obtenir des informations à propos d'individus qui étaient impliqués dans les manifestations qu'il y a eu en 2020 suite à la mort de George Floyd. Et donc ça c'est très important parce qu'aux États-Unis notamment, c'est des événements qui ont vraiment miné la confiance de la population dans ces
dans la police. Évidemment, il y a toujours un débat pour savoir est-ce que c'est important pour la sécurité nationale ou est-ce que c'est une question de droits fondamentaux. Voilà, bon, après le reste, ça devient très américano-centré, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Plein de petits... Salut Boanzi, non pas encore de Norton, on va en parler. On va en parler. Si vous avez des liens, je suis preneur. Voilà, plein de petits news sur des petits rapports. Bah ça on va pas trop regarder. Des petites news de nos APT préférés. Des analyses de malware. En géopolitique. La veuve du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, vous savez, Jamal Khashoggi avait été tué puis découpé à la scie dans une ambassade d'Arabie Saoudite. C'est vraiment un crime atroce qui fait que... qui met vraiment au banc... on savait que l'Arabie Saoudite n'était pas un pays très réputé pour son respect des droits de l'homme, mais ça devrait quand même calmer un peu tous ceux qui voudraient faire du business avec l'Arabie Saoudite, tout en continuant à se voir comme des défenseurs des droits de l'homme. En tout cas, dans le cadre de cette affaire-là, eh bien, Jamal Khashoggi avait été espionné via le logiciel Pegasus. Donc là, on sait que son épouse démarre un procès contre l'entreprise israélienne NSO, qui édite Pegasus. Voilà. Je passe rapidement sur tout le reste. Géopolitique, le gouvernement français... Alors, plusieurs trucs. Géopolitique, en particulier sur la Russie. L'ancien PDG du groupe IB, qui est une entreprise de cybersécurité russe, et qui se targuait d'être vraiment indépendante, et son ancien PDG a été arrêté pour trahison. Et il accuse maintenant 2 agents du FSB, c'est-à-dire des services secrets russes, d'avoir organisé, d'avoir monté de toutes pièces son arrestation. Évidemment, le fait de se défendre et d'accuser l'État russe de ce genre de choses, ça permet évidemment de bien rassurer un peu tout le monde sur le fait qu'on est indépendant vis-à-vis de l'État russe. La Russie a mis en place un certain nombre de textes de loi, notamment un texte de loi qui force à passer à des logiciels russes. Donc je sais pas si c'est tous les logiciels, mais alors c'est un article en français, donc non, ouais, si, non, en russe, pardon. Donc je sais pas si c'est tous les logiciels ou uniquement les OS, parce qu'on sait que la Russie travaillait sur son OS, sur un OS souverain russe, sur une sorte de Windows russe. Le président russe Vladimir Poutine a signé une loi imposant des amendes importantes pour les fournisseurs d'accès à Internet russes qui n'auraient pas mis en place le système de surveillance du trafic Internet SORM. Ce système permet évidemment à l'État russe de choper toutes les informations, ça qui permet de garder le contrôle très près sur sa population. On sait que pour tout ce qui est piratage et influence, en réalité, ce qu'on voit en Occident, c'est minime, c'est minuscule par rapport à tout ce que fait la Russie pour en réalité influencer ses propres citoyens. En plus de ça, évidemment, il a signé un projet de loi qui autorise l'autorité à saisir plus facilement des fonds et des biens qui sont obtenus via des activités de cybercriminalité. Donc ça c'est hyper important parce que ça permet de... vous savez, c'est la carotte et le bâton. Donc les hackers russes, ils font ce qu'ils veulent s'ils attaquent pas la Russie, mais en plus de ça, s'ils font de la merde, eh bien, l'État a le droit, la prérogative de saisir tous vos biens. Le gouvernement français, voilà le titre qui nous intéressait. Le gouvernement français a révélé une campagne de désinformation orchestrée par la Russie et destinée à propager de fausses informations sur la guerre en Ukraine. C'est un truc qui est assez vieux, mais on n'en a pas encore parlé sur cette matinale. Notamment cette fameuse matinale du soir, de 19h, de 20h du soir. Du matin. Ma blague tombe à l'eau si je parle de 20h du soir. Non, il s'agit évidemment de 20h du matin. Vu que c'est la matinale. Un article en français, mais qu'on peut tout à fait mettre en anglais, pardon, mais qu'on peut tout à fait mettre en français.
Déclaration de Catherine Colonna, ingérence numérique étrangère, détection par la France d'une campagne de manipulation de l'information. Donc cette campagne, qu'est-ce que c'est, avant d'en parler? Qu'est-ce que c'est? C'est une campagne qui avait notamment été détectée via le site du Parisien. C'était un faux site qui n'était pas leparisien.fr. Et en fait, ce site reproduisait complètement tous les articles du Parisien et glissait au milieu de ces articles, de ces vrais articles. Il y avait tout qui était recopié, hein, c'était le même contenu, mêmes infos, mêmes images. Et lorsque vous cliquiez sur un lien, vous étiez ramené sur le vrai site du Parisien. Peut-être le retrouver. Oh non, il est pas dans le bon sens. Super. Super. Ok, donc il a vraiment aucune envie d'être dans le bon sens. Bon, ok, super. Donc je vous lis dans tous les cas la déclaration de Catherine Colonna, qui est la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je ne m'abuse. Ingérence numérique étrangère, détection par la France d'une campagne de manipulation de l'information. Les autorités françaises ont mis en évidence l'existence d'une campagne numérique de manipulation de l'information contre la France, impliquant des acteurs russes à laquelle des entités étatiques ou affiliés de l'État russe ont participé en amplifiant de fausses informations. Donc ça c'est très intéressant, parce que c'est assez rare qu'on accuse frontalement, et là donc c'est vraiment une campagne de désinformation de la part de l'État russe. Donc il n'y a pas eu compromission, donc c'est moins grave d'un point de vue diplomatie, mais ça veut dire que vraiment c'est une attaque contre la France de l'État russe. Donc tous les gens qui ont peur d'une guerre entre l'Europe et la Russie, bah là on a vraiment un acte criminel de la Russie, de l'État, hein, qui est vraiment nommé ici, c'est l'État qui attaque l'État français, qui attaque les capacités françaises. Donc c'est très intéressant qu'on ait comme ça un truc qui soit... c'est pour ça qu'on attend une déclaration de la part de la ministre, hein. C'est un acte politique assez important diplomatiquement, vraiment on vous accuse d'une attaque. Et ça pourrait justifier des représailles de la part de la France. Si la France était un État un peu cow-boy, un peu cavalier comme ça pourrait justifier des représailles. Ça peut être des représailles cyber, mais ça peut être aussi... comment dire, ça peut être aussi des sanctions, par exemple. Cette campagne s'appuie notamment sur la création de fausses pages internet, donc je vous en avais parlé, usurpant l'identité de médias nationaux et de sites gouvernementaux, ça c'est encore plus grave, ainsi que la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. Viginum était un nouveau service qui est l'équivalent de l'ANSSI, mais pour tout ce qui est désinformation, déstabilisation, campagne d'influence. Viginum a été en mesure de détecter cette campagne en amont, ce qui a permis aux autorités françaises compétentes de prendre des mesures de protection et de prévention. Donc, c'est un peu une félicitation masquée à Viginum, au service de l'État. Les autres démarches techniques pertinentes sont en cours. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a notamment déjoué une tentative d'usurpation d'identité sur son site internet. Très grave, très grave. Si d'autres diplomaties étrangères avaient vu un communiqué sur le faux site de la diplomatie française, eh bien ça aurait pu créer des quiproquos diplomatiques très graves. Donc c'est une accusation qui est grave, hein. Les investigations conduites par Viginum ont permis de mettre en évidence de nombreux éléments révélant l'implication d'individus russes ou russophones et de plusieurs sociétés russes dans la réalisation et la conduite de la campagne. Viginum a également observé que plusieurs entités étatiques, donc c'est ça on accuse l'État, hein, ou affiliés à l'État russe, avaient participé à la diffusion de certains contenus produits dans le cadre de cette campagne. Une synthèse des investigations réalisées par Viginum est disponible sur les sites France Diplomatie ou du SGDSN. L'implication d'ambassades et de centres culturels russes qui ont activement participé à l'amplification de cette campagne, y compris via leurs comptes institutionnels sur les réseaux sociaux, est une nouvelle illustration de la stratégie hybride que la Russie met en œuvre pour saper les conditions d'un débat démocratique apaisé, et donc porter atteinte à nos institutions démocratiques. C'est vrai tout ça, c'est vrai, et il faut le dire, et je salue le fait que enfin, voilà, il faut accuser, il faut être ferme avec la Russie. La guerre en Ukraine est un symptôme du fait qu'on a trop longtemps
il y a trop longtemps eu on a laissé la Russie faire en disant bah non, on va rien dire parce que sinon la Russie pourrait interpréter ça comme une attaque, on veut pas la guerre contre la Russie. Oui, on veut pas la guerre contre la Russie, mais en fait plus longtemps on va laisser la Russie faire n'importe quoi. Enfin, en tout cas c'est mon opinion personnelle, ça pour le coup c'est une opinion qui n'engage que moi. Plus longtemps on la laissera faire n'importe quoi et on va créer un sentiment d'impunité, plus elle va tenter des choses dangereuses comme par exemple l'annexion pure et simple de l'Ukraine. La France condamne ces agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune tentative de manipulation ne détournera la France du soutien qu'elle apporte en Ukraine face à la guerre d'agression. Agression avec un seul G. Les autorités françaises... Voilà. Déclaration de la ministre. Voilà. Je salue. Ça très bien. Voilà. Il faut mettre un stop là. Il faut mettre un stop. Monzi, salut à toi. Enfin, je t'ai dit salut tout à l'heure. T'as vu sur Twitter, il y a des faux likes que tu reçois de compte chelou. Tout à fait. Moi-même, j'en ai reçu un à l'instant. Et d'un faux compte un peu mieux fait que d'habitude. Il y avait eu un thread que je vous conseille de lire sur le e-warring. Même si je n'apprécie guère le terme. Je vous prends mon dernier tweet. Mon tweet qui dit que la matinale sera à 19h du matin. Merde. Et bien ce tweet, il a 2 j'aime. Tel que vous voyez, je suis une star de Twitter. Hein. Ma renommée n'est pas à faire. D'un confrère hacker éthique et de ce charmant profil. Possible de m'envoyer. Bah ouais, écoute, il est sur le tweet. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce tweet, souvent on avait parlé d'e-warring ou de faux comptes, ou un peu, vous voyez, c'est des gens avec des fausses images, enfin évidemment très souvent de jeunes femmes avec des profils de mannequins. En fait tout ça c'est des fausses images de mannequins, hein, si on fait, si on copie l'image. On va essayer de choper l'image de base, copier l'image. Ce qu'on pourrait faire, c'est... Hop. Hop, chercher sur un moteur, par exemple... le moteur Yandex. Voilà. Eh bien, nous avons des images très proches. Dans tous les cas, je sais pas si c'est la même personne, mais cette personne, vous voyez que rien que dans les résultats ici, il y en a une qui s'appelle Sophie Madeleine. Elle s'appelle, je sais pas quoi, Anya. Elle s'appelle Svetlana. Bref, déjà, on a quand même déjà beaucoup de prénoms différents. Donc bref, vous voyez que cette image est quand même peu... Bon après, c'est des images similaires, donc c'est pas forcément... On n'a pas retrouvé l'image exacte. Hop. Google nous propose de chercher le chemisier. Aucun résultat. Bon, soit. Ok. Donc c'est probablement généré par une IA aussi. Hein. Là vous voyez que la jambe de la dame elle est un peu étonnante. Pareil, le passage piéton il est un peu étonnant. Il y a des chances que ce soit généré par une IA. Donc tout ça pour dire, ce qui est intéressant c'est que c'est un faux profil qui est très intéressant parce que d'habitude les faux profils ce sont des trucs qui évoquent tout de suite les rencontres, ce sont des faux profils qui vous envoient des DM, etc. Là, elle évoque une activité professionnelle, ce
que je trouve assez intéressant. Mais ce qui est intéressant à mon avis, c'est que du coup ça permet de faire des réseaux de faux comptes comme ça, qui sont liés entre eux. Là vous voyez qu'elle tag des comptes legit qui sont très... ont beaucoup d'abonnés. Il y a une chance qu'elle tag aussi d'autres comptes de ce genre. Non. Et vous voyez, elle va à mon avis, elle va aimer, si on regarde ses j'aime, elle va aimer des tas de trucs. Genre des comptes hyper random. Vous voyez, genre Sexy Steve, il a genre 52 abonnés. D'ailleurs, on voit le script en fait. On voit le script. Elle like tous les annonces de live Twitch. Et moi, il y avait une annonce de live Twitch dans mon tweet. Elle like tout. Donc c'est hyper intéressant, c'est a priori c'est soit c'est une arnaque sur ce site, soit c'est un truc fait pour engager la discussion, pour répondre à ta question Boanzi. C'est des comptes qui servent à engager la discussion, essayer de faire du peak butchering, c'est-à-dire créer une relation un peu de confiance ou de manipulation avec quelqu'un, et puis derrière évidemment derrière dès lors que tu as une bonne relation de confiance, bah, il t'envoie des trucs, des arnaques, et évidemment tu cliques dans tous les sens. Le but c'est de te manipuler pour que tu cliques. Voilà, mais effectivement, il y en a plein. En plus, il y a aussi un autre truc sur Twitter, c'est que maintenant vous avez des comptes de dropshipping, c'est-à-dire des faux comptes de livraison d'objets. Il y en a plein, ils se ressemblent tous, et ils sont en pub. Donc bref, Twitter est dans un état absolument génial. Je vous ai parlé à l'instant de la shitification, cette sorte de cycle de vie des réseaux sociaux qui font que d'une manière ou d'une autre, à un moment, on va décider qu'ils seront rentables quoi qu'il arrive. Et du coup, on va presser les utilisateurs pour voir un max de pubs, pour s'abonner à un max de microservices. Et donc c'est vraiment ça la shitification. Salut à toi Electronic Brain, comment vas-tu ? Quoi d'autre ? Et bon, on va parler aux articles de Norton. En data sécu, Spotify, très intéressant, Spotify condamné pour une violation au RGPD. Ça peut être intéressant de regarder pourquoi. Plein de problèmes, un article super marrant, je vous conseille, plein de problèmes mais avec notamment des trucs qu'on avait déjà dit dans ces matinales. Beaucoup de problèmes au niveau de la vie privée du navigateur Edge. Qui pouvait s'y attendre? Franchement, c'est étonnant. Je veux dire, un navigateur édité par Microsoft. Salut à toi Maxime, salut tout le monde, je passe en vous en dire bonsoir et je souhaite un bon live, longue journée, je finalise l'écriture de ma conférence, bah, super intéressant. N'hésite pas à m'envoyer le lien vers ta conférence sur Discord. J'amorce une soirée opération chill et mise en veille du réseau synaptique. Je regarderai la rediff demain matin. Et bah très cool. Et bien écoute, bonne soirée à toi. Abonnez-vous, et oui, on a 2 subs dans le chat, abonnez-vous mes amis pour soutenir la chaîne. Il n'y a pas grand monde ce soir. Et oui, un live d'actu, c'est quand même toujours moins sexy, peut-être, qu'un live de Fall Guys. Peut-être qu'on devrait se mettre avec d'autres streamers cyber à faire du Fall Guys. Mais en même temps, nous, on est là pour hacker et pour parler de hacking. Donc on est là, quoi. Toujours rendez-vous pour hacking. Tout sera en Creative Commons. Ok, mais en tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message via Discord ou un chuchotement sur Twitch. Moi, je serais très intéressé de voir d'avoir le lien de ta conférence. Et merci à toi, Tigibus, pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. De quoi parlions-nous après Edge? Des fuites de données, je passe pas plus de temps que ça là-dessus. Des vulnérabilités dans tous les sens. Ce qui est intéressant, le patch pour Moveit est sorti. Appliquez-le si vous êtes concerné, si vous-même vous êtes administrateur système dans une entreprise ou une organisation qui est concernée par cette vulnérabilité de Moveit qui a été largement exploitée il y a 2 semaines en un week-end par cette attaque très impressionnante. Cette attaque qui avait été prévue de longue date et vraiment millimétrée.
par les attaquants qui ont attendu un jour férié aux US pour attaquer. Et bonsoir à toi, Tigibus, bienvenue dans le chat. Donc cette vulnérabilité a été corrigée, c'est très important de le mentionner. Quelques vulnérabilités ici à droite à gauche. Globalement c'est le patch Tuesday, il y a eu le patch Tuesday récemment, donc mise à jour de sécurité de juin 2023. N'hésitez pas à aller voir. Point d'exclamation source dans le chat pour avoir toutes les sources. Et il y a les liens vers les patchs de Microsoft, d'Adobe, de Chrome, de Fortinet, de VMware, de Citrix, de SAP. Voilà, des vulnérabilités dans le protocole EPP, un article qui, je n'en doute pas un instant, va être... Bah, c'est un peu trop tard, ouais, c'est trop tard. Ah, j'ai lu trop hard, ouais non, c'est trop tard, on est d'accord. C'est trop tard, hein. C'est trop tard pour corriger cette vulnérabilité. C'est pas trop tard, par contre, pour mettre en place un mécanisme un peu fiable de gestion des mises à jour de sécurité. Ça, pour le coup, c'est jamais trop tard. Un article qui, je pense, peut être très intéressant sur le protocole EPP qui permet de contrôler, de gérer les domaines de très haut niveau. Ce que je vous propose, c'est d'évoquer, de lister les articles, et on en lira un. Malheureusement, je vais essayer de faire une matinale du soir très courte. Donc on ne pourra pas en lire tellement plus que ça. Il y a un POC de l'attaque du Zero Day utilisé par Clop. Voilà, il faut le savoir. Ah oui, un truc très mignon. Mes slides, elles sont générées par ChatGPT. Et du coup, il y avait un article qui parlait de Web Shell. Et du coup, ChatGPT me parle de coquillage. Je trouve ça absolument génial. J'ai demandé à ChatGPT de traduire. ChatGPT, c'est pas Google Trad, hein. C'est encore moins pertinent que Google Trad. Donc évidemment, c'est pas son fort de traduire. Donc évidemment, il nous parle de coquille parce qu'il s'agit d'un web shell. Enfin, d'un shell. Il parle de coquille web pour parler de web shell. De quoi je voulais parler? Des outils, plein d'outils. N'hésitez pas à regarder tous ces outils. Framework Metasploit a eu une mise à jour majeure. Un outil Terminator qui utilise des techniques d'habitude c'est le BIOD, le Bring Your Own Device. Et là c'est du Bring Your Own Virtual Device, donc ça vous permet par exemple de créer des... je sais pas si c'est lié, mais en tout cas dans l'Active Directory, il y a beaucoup d'attaques qui passent par le fait de créer des machines, des objets machines dans l'annuaire, et d'exploiter ces objets-là parce que c'est quelque chose dont on les possède dans l'annuaire, on est le propriétaire, on a la propriété dans l'annuaire. Donc c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans des chemins de compromission assez avancés dans l'Active Directory. D'autres outils, CVE Exploits, un site web qui regroupe des exploits, des preuves de concept pour des vulnérabilités connues. C'est hyper intéressant parce que pour le coup, nous on se disait récemment, avec la fin de ExploitDB qui n'est plus mise à jour depuis un certain temps, qui était un site vraiment incontournable, et on se disait c'est dommage, on n'a pas de trucs qui nous permettent d'avoir une communauté, quelque chose qui est maintenu par la communauté, où on se dit oui c'est bon, cet exploit il est safe. Et donc on en avait parlé en stream, et je trouve ça très cool du coup. Si ça se trouve, c'est lancé par quelqu'un qui était sur le stream et à qui on en a parlé. Si ça se trouve. Ça a absolument aucun lien. Mais si ça se trouve, c'est ça. J'ose croire, j'aimerais croire. Donc intéressant. Intéressant. On va farfouiller un peu le site web. Déjà, je le trouve très sexy. C'est bien de faire des sites web sexy. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est sexy. C'est une entreprise derrière? Non, je veux pas de newsletter, je veux les infos. Ok. Voilà. Bon, je veux pas doxer le Pax en stream, mais... Non, a priori, il est malais. Ok. Ça roule. Que dis-tu à ChatGPT pour trouver toutes ces actus? Écoute, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En gros, c'est un... Bah, je peux te partager, je pense que j'ai mes clés d'API, donc je vais pas le partager en stream.
Mais en gros, c'est un script qui va choper des infos en RSS. Je les agrège au format Markdown. Donc il y a un premier script qui va choper les infos. Il y a un deuxième script qui les transforme en Markdown. Il y a un autre script qui les envoie, et là pour le coup c'est lui qui est vraiment le cœur du truc que j'ai développé, qui envoie du Markdown. Chaque actu qui envoie ChatGPT avec un exemple, parce qu'il faut lui donner un exemple, qui envoie chaque actu en Markdown à ChatGPT, et qui lui demande un résumé, et après il y a un dernier script qui transforme tout ça en Markdown. Et en gros, si tu veux, je peux te montrer, hein. Je peux tout à fait te montrer ça. En gros, ça ressemble à ça. Hop, paf, pif, paf, paf. Je peux te montrer YouTube, matinale. Ça ressemble à ça, tu vois. Ça c'est du Markdown. Enfin, ça, non, ça c'est source initiale. Ça c'est ce qui est sorti par ChatGPT. Donc ça c'est du Markdown. Si je le... si je l'affiche dans mon navigateur, tu vois, ça va faire un truc cohérent, ça va faire un Markdown valide qui est sexy. Hop. Voilà, tu vois, si je demande à mon navigateur de faire une preview du Markdown, ça fait ça. Ouais, c'est censé être... Et une fois que c'est ça, moi je le reprends, je vérifie que les trucs sont bien traduits. Tu l'as pas hébergé sur ton site pour que ça se fasse automatiquement? Non, je préfère le faire à la main. Ce que j'ai hébergé sur mon site, c'est mon système de bot. Et en gros, mon système de bot, il va chercher automatiquement sur mon blog, tous les lundis matin, il va chercher automatiquement les dernières versions des actus, et il actualise les bots pour ça. Il actualise notamment les bots. Si vous faites point d'exclamation 1, eh bien vous voyez que ça n'a pas marché. Bah, c'est du bot, c'est encore du truc en travail, hein, c'est du work in progress. Donc normalement il les actualise pour faire des... Il vérifie que les trucs sont bien... Comment dire, automatiquement il va actualiser les bots s'ils marchent. Mais le problème c'est comme c'est automatique, bah je vérifie pas toujours qu'il a bien marché. Voilà. Mais non, autrement, et alors du coup ça c'est la dernière étape, c'est le Markdown. Le Markdown, je le transforme en slide avec un outil qui s'appelle Marp et un plugin que j'ai développé dans Sublime Text. Ça m'extrait ça me transforme mon Markdown en PDF. Voilà, et c'est ça les slides que vous voyez. Voilà. Allez, on passe aux articles, aux trucs un peu plus fun. Une nouvelle attaque pour récupérer des clés de chiffrement à partir des cartes à puce de smartphone. Moi je trouve ça très intéressant. Un petit tournevis qui permet de court-circuiter les vérifications du Secure Boot. Tout ce qui est attaque faite par des universitaires, c'est toujours hyper capillotracté, donc moi j'adore, j'aime bien regarder. C'est toujours des trucs hyper sophistiqués. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sur le blog, je vous remets le lien du blog, je vais l'épingler. Non, perdu, c'est pas le bon. Unpin. Il est là. N'hésitez pas à aller voir sur le lien du blog, évidemment, toutes les actus. Voilà. Qu'est-ce que... Allez, on finit tranquillement cette petite matinale. La matinale du soir, évidemment. Des pirates. Est-ce qu'il y a eu des cryptoactifs piratés? Oui, vous voyez que j'ai eu 4... nous avons 4 cryptoactifs piratés. La plateforme Apecoin, voilà, de NFT, bah écoutez, tant pis pour eux. Hein. La plateforme Hashflow pour 600 000 $, pareil. 800 000 $ de la plateforme DeFi. Et les fonds volés par les hackers nord-coréens aux utilisateurs de Atomic Wallet, c'était beaucoup plus de mémoire Atomic Wallet.
ils sont blanchis via une plateforme de crypto-monnaie russe. Et la plateforme a été sanctionnée par le Trésor américain. Sécurité hacker use fake. Qu'est-ce que tu nous envoies comme lien? Je suis très étonné que tu puisses envoyer un lien avec le terme OnlyFans dedans sur Twitch. Des malwares utilisent des fake OnlyFans content. Ok. Mais c'est intéressant parce que je vous parlais du e-warring, qui était une pratique d'automatiser, d'avoir des mecs qui mettent sur Twitter des faux comptes de meufs qui partagent leur OnlyFans. Et souvent en réalité c'est pas même le OnlyFans il est pas géré par des demoiselles. Il est géré par des mecs qui font ça, c'est une usine quoi. C'est une usine. On termine avec toutes les actus et on va s'intéresser au lien envoyé par Gadim dans le chat. Le gouvernement offre le gouvernement américain offre une rançon et on va aller voir, c'est toujours plus marrant d'aller regarder le statut de VX Underground. Merde. J'ai un truc qui me limite mon temps sur Twitter. Et donc c'est ça qui me bloque. C'est long. Le gouvernement américain, notamment je sais pas ce que c'est que ce compte Twitter, qui apparemment est spécialisé dans les primes du gouvernement de la justice américain. Les Russes sont sanctionnés par les US. Ils sont recherchés. En gros, donc, toutes les infos qu'on a sur Clop qui vont permettre de les arrêter, eh bien, sont recherchées activement par les US. Et donc, ils promettent une prime de 10 millions de dollars sur qui pourra aider à arrêter le groupe de ransomware Clop. Si j'étais un affilié russe, eh bien, je trahirais mes copains pour avoir ces 10 millions. Voilà. Je donne ce message à tous les affiliés russes. Hein. Évidemment, je pars du principe que si je bosse déjà de base, si je bosse pour un gang de ransomware, je suis pas à ça près, quoi, en termes de trahison. Voilà l'image. Dénonce direct. Ouais, voilà, voilà. Ils se font jamais arrêter. Non, ils se font jamais arrêter, mais en fait, il suffit d'un mandat d'arrêt international, et en fait, c'est déjà très chiant. Quand t'es un opérateur de ransomware, t'as envie d'utiliser la thune de tes rançons, Alors, c'est marrant que tu dis ça, Bandy, mais alors oui, je disais, pardon, je me suis arrêté au milieu d'une phrase. Ouais, moi je pense que quand t'es opérateur de ransomware, t'as envie de profiter de l'argent de tes rançons pour aller en vacances ailleurs. Et en fait, c'est un peu chiant d'avoir un mandat d'arrêt. Et en plus, surtout, tout le monde dans ta ville, tu vois, t'étais en train de. Tu disais à tout le monde que tu travaillais dans l'IT, tu disais pas ce que tu faisais. Genre, t'imagines, ta maman, elle sait que le FBI il te recherche parce que tu as un mandat d'arrêt international, parce que tu as fait des rançonnages sur des écoles. Et va expliquer ça à tes parents, à tes grands-parents. Va expliquer ça lorsque tu veux un prêt pour acheter un appartement, j'en sais rien. Va expliquer ça au banquier, quoi. Quand bien même le banquier il est russe et il est patriote. Voilà, c'est quand même un peu chiant. C'est quand même un peu chiant. C'est le meilleur Clop, franchement, à mon avis. Oui, mais tu compares. Je pense que tu compares des trucs qui sont pas comparables. Clop, c'est un gang. Logbit, c'est une franchise. Attention. Logbit, c'est pas eux directement qui font les attaques, c'est les affiliés qui font les attaques. Et en fait, il y a des affiliés de Logbit qui sont extrêmement bons, il y a des affiliés qui sont nuls à chier. Logbit, c'est un gang de ransomware as a service. Clop, c'est un gang de ransomware.
C'est pas pareil. Et effectivement, je suis d'accord que Klopp est bien meilleur que ce qu'on a vu jusqu'ici. Moi, je trouve ça hallucinant en réalité qu'on n'ait pas eu plus tôt des acteurs du niveau de Klopp. Je trouve ça absurde qu'on ait toujours des gens un peu nazes, mais ça continue à marcher les trucs un peu nazes. Donc voilà. Mais ouais, clairement, Klopp est bien meilleur. Klopp est bien meilleur. Mais c'est marrant parce qu'on a parlé du rapport de l'ANSSI. Je sais plus s'il est quelque part. Mais il y a un rapport conjoint du CISA, du FBI, etc. Et en fait, il montre clairement qu'en termes de thunes, Logbit est bien plus loin, à choper beaucoup plus de thunes que tous les autres. Donc en termes de... Logbit est bien mieux que... Et ce qui est intéressant, c'est... Half-Life sont comme Logbit, ouais, c'est une franchise. Il me semble. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de comparer avec Conti, tu vois. Parce que si tu compares juste la thune, en fait, il faut comparer Logbit à Conti, qui était une grosse franchise avant d'être démantelée. Et Conti ou Reveal, pareil, qui ont été des franchises démantelées. Mais ouais, dans le top 4, je pense que Klopp, avec l'attaque Move It, clairement Klopp a rejoint le top 4, ils sont faciles dans le top 4 des ransomware, quoi. Avec Logbit, Reveal et Conti. Conti égale Play égale Black Basta. Non, Conti a explosé en vol. Conti a explosé en vol au moment de la guerre en Ukraine. Et du coup, il y a des gens qui se sont mis dans d'autres trucs. Parce que si je m'abuse, Black Basta, c'est Half-Life. Si je m'abuse, Black Basta, c'est Half-Life. Mais oui, c'est chiant, tous les entreprises de cybersécurité, elles utilisent leur propre nom, tu sais plus qui est qui, il y a un moment, c'est chiant. Genre faire une tier list des ransomware. Bah franchement, ouais. On devrait faire ça en live, en stream, avec quelqu'un qui bosse là-dedans, bah on avait eu Livia de Sequoia, ce serait bien de varier un peu les entreprises, mais l'avantage c'est que Sequoia c'est quand même une très bonne boîte et qui est française. Donc peut-être on pourrait faire ça en live, lui proposer de repasser. Et faire ça en live, ce serait marrant. Après, le tier list, parce que en fait ce qui est intéressant ce serait qu'elle ait des trucs à dire, tu vois, dans la tier list. Ce qui serait super intéressant, ça serait de faire ça avec des gens de l'ANSSI, mais le problème c'est que l'ANSSI, ils n'ont pas le droit de venir comme ça sur un stream. S'ils n'ont pas spécialement une formation, une position qui leur permet de faire des conférences sur les sujets. Voilà. Bon, je vous propose de finir tranquillement ce stream. Je vous partage 2-3 mèmes que j'ai trouvé marrants. Voilà. Toi, tu penses que Klopp est mieux organisé que Logbit? Bah, c'est pas la même chose. En fait, pour moi, Klopp, ils font les attaques eux-mêmes. Logbit, si tu veux, c'est une franchise. Du coup, c'est les filiales qui font l'attaque. Ou les affiliés, parce qu'on parle d'individus. Et Logbit, le cœur de Logbit, en réalité, c'est un service. C'est l'infrastructure pour détonner le ransomware, l'infrastructure pour faire le paiement, l'infrastructure pour discuter de manière anonyme. Et du coup, la mission de Logbit en eux-mêmes, c'est de fournir ce service. Et à ce titre-là, leur service, c'est le meilleur pour moi. Tu fais des raids en fin de stream? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais donc, à ce titre-là, pour moi, Logbit, c'est le meilleur dans le ransomware as a service. Je crois, de ce que j'ai compris de Klopp, mais je prends des pincettes, hein. Ce que j'ai compris de Klopp, ils font l'attaque, l'exploitation, et Bon, en termes d'attaque, ça dépend. C'est là où, en fait, les affiliés de Logbit, en fait, t'en as une centaine. Et en fait, t'en as qui sont très bons, t'en as qui sont nuls à chier. C'est pour ça que c'est difficile de parler de Logbit dans sa totalité, tu vois. Logbit, c'est vraiment un écosystème, c'est une industrie, c'est plein de choses. Donc, c'est difficile de dire tous les affiliés de Logbit, ils ont ce niveau-là. Voilà, c'est une entreprise, quoi. C'est vraiment une entreprise. Bah, Klopp aussi, mais... C'est comme Conti, ouais. C'est comme Conti. Je vous partage ça parce que non seulement j'ai trouvé ce mème particulièrement drôle et adapté, mais
J'étais à Vivatech cette semaine et c'était tellement ça, quoi. C'était tellement ça. Où tu vois, tout le monde est en mode... Enfin, tu vois, les US et la Chine, en réalité, sont en train de se battre pour maîtriser notre capacité à avoir des ordinateurs. Et puis nous, on est là, oui, alors à Vivatech, on va créer toute une salle dédiée à la wine tech, technologie du goûtage du vin. Oui, alors c'est bien, mais... Et si on faisait du vin dans les NFT? Écoute frère, il y a un moment je peux rien pour toi quoi. Il y a un moment la Chine et les US sont en train de dominer les marchés du logiciel, de l'IA, et nous on est là à vendre une boîte où en fait il n'y a même pas encore de salariés, enfin bon. Ouais, je rejoins ta vision Spider Grise. À ceci près que je pense quand même que c'est un petit milieu, le milieu de la cybercriminalité. Ils se connaissent tous via des forums, etc. Tu vois, ils se connaissent tous via des alias. Globalement, c'est un petit milieu. Tu vois, quand t'es un vrai membre de l'équipe de cœur de Logbit, les gars de club, tu sais à peu près qui c'est. Tu vois, c'est pas... Je pense que c'est ce que disaient Livia et Bogdan dans le live qu'on a eu sur la guerre en Ukraine. Pour intéressant de les revoir. Bah écoutez messieurs dames, moi je m'étais engagé pour faire un petit stream, c'est une petite matinale de 20h35 du matin. Donc au cas où vous ne l'auriez pas en tête, et bah écoutez, il est 20h35 du matin, il est peut-être temps de vous réveiller. Voilà. Donc bah, bonne matinale à vous. On va se mettre un petit raid. Normalement le soir c'est le moment un peu fun où il y a plein de monde. On va se mettre un peu de musique. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour le stream. Allez, on va se mettre un petit jingle. Je vous invite à... Ouais, bon petit déjeuner de 20h36. Je vous invite à... Dites-moi où est-ce que vous voulez raid. Normalement, le soir, il y a plein de monde. Donc on peut aller raid qui vous voulez. Je vous invite à aller voir évidemment les liens des sources que je vous ai mis sur le blog. C'est dans le site affiché. Et puis moi, je vais rendre l'antenne et aller dîner tranquillement et profiter de ma soirée. Où j'ai d'autres choses. Pour ne rien vous cacher, voilà. Si je veux continuer à streamer beaucoup, il faut que je puisse streamer et toujours streamer plus facilement, peut-être moins longtemps. Dans tous les cas, on se retrouve mercredi. J'ai un truc prévu parce que c'est la fête de la musique et en plus je vais à un spectacle, c'est un cadeau d'anniversaire. Donc j'ai un truc prévu mercredi. Donc pas de stream hacking mercredi, mais mercredi prochain sans doute. Je crois que j'ai une amie qui fait une soutenance de thèse, donc je vois encore si je peux pas passer avant. Mais donc je pense qu'on va faire un petit stream hacking mercredi prochain. Et voilà, et on va essayer de faire globalement tous les mercredis des petits streams de hacking. Mais là, mercredi, c'est la fête de la musique. Voilà, moi j'ai un petit spectacle cadeau d'anniversaire, donc on va y aller tranquillou. Voilà, autrement, on se retrouve lundi matin, évidemment, pour la matinale prochaine, qui sera, cette fois, le matin. Autrement, on va aller faire un petit raid. Je vais regarder qui on raid, et puis on se met un peu de musique, et on va aller préparer notre petit raid tranquillou. Musique, let's go, c'est parti. Il y a tout ce qu'on prend. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce bon tout ce qu'on prend? Il y a Jean Massier, c'est de la vulga, mais c'est de la vulga politique. Merci à vous. Il y a quoi donc? Il y a vous avez le droit.
Ça parle d'étoiles chez Tout ce qu'on prend. On va aller chez Tout ce qu'on prend. Let's go. Eh bien, bonne soirée à vous tous. Excellent raid. Profitez bien de Tout ce qu'on prend. Et profitez bien de Robin. Et bonne soirée à vous tous. Voilà. Bonne soirée.